bonjour et merci de ces deux introductions de monsieur le professeur Mégimet et madame le professeur Kubota. Et surtout, merci de cette invitation à parler ici d'un thème de la Renaissance, de la fin de la Renaissance européenne. C'est pour moi un plaisir, un grand honneur d'être ici au Japon pour joindre un peu la culture européenne et la culture de l'Extrême-Orient que je ne connaissais pas du tout et que je viens de découvrir pendant ces jours grâce à l'invitation de la Japan Society for the Promotion of Science. L'introduction que Madame Kubota a fait en présentant les caractères du dialogue, du colloquium et aplomeres dont on va parler aujourd'hui a été excellente. J'ajouterai simplement un mot, disons, en soulignant le fait que ce colloquium heptaplomeres, qui veut dire à la lettre, heptaplomeres, ça veut dire en 7 parties, en 7 personnages, est le premier grand texte clandestin de l'âge moderne, donc de la culture moderne. Hein. Donc on assiste à la naissance de nouveaux genres philosophiques, hein, celui du texte clandestin qui aura beaucoup de fortune, beaucoup de diffusion au XVIIe et au XVIIIe siècle, mais le colloquium heptaplomeres est sans aucun doute le premier et l'un des plus importants. Hein. Si nous faisons, disons, une sorte de relevé du nombre des manuscrits qui existent dans les bibliothèques du monde dans le domaine des textes clandestins, nous constatons que les textes qui ont le plus d'exemplaires sont justement le colloquium heptaplomeres et le traité des trois imposteurs dans ces deux variantes, Esprit de Spinoza ou traité des trois imposteurs. Et j'ajoute que ce texte a été tellement clandestin que toutes les tentatives de le publier au XVIIe et au XVIIIe siècle ont échoué. Leibniz a essayé de faire une édition du colloquium heptaplomeres. Il avait réuni un certain nombre de manuscrits à la bibliothèque de Wolfenbüttel, où il était le bibliothécaire au service du prince de Braunschweig-Lüneburg, mais finalement, à cause de l'audace des contenus, a abandonné ce projet. Et ce texte a été publié pour la première fois en Allemagne à la moitié du XIXe siècle. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas d'édition critique de ce texte. C'est un texte qui, même du point de vue philologique, pose beaucoup de problèmes pour le nombre de manuscrits, mais qui se réduisent finalement à un petit nombre d'exemplaires anciennes, mais qui pose aussi beaucoup de problèmes du point de vue de la notation critique, parce qu'il y a beaucoup d'apports de l'érudition et de la théologie arabe, musulmane et juive. Donc, il est difficile de trouver quelqu'un qui soit capable de maîtriser une telle variété de contenus et de sources. Donc, je viens à présent à l'exposé que je vais faire. L'athéisme ne fut pas, vous m'entendez bien? Oui? Moyennant. L'athéisme ne fut pas le seul débouché de la critique clandestine de la religion. Depuis le premier âge moderne, une tendance importante fut celle de placer les religions historiques, leurs dogmes, leurs rites, leurs autorités, en opposition à l'idéal de la religion naturelle, simple, pure et tendanciellement inclusive des monothéismes historiques, de même que le christianisme, l'hébraïsme et l'islam se présentaient au contraire comme réciproquement ennemis et exclusifs. Cet idéal se nourrissait de mémoire classique et en premier lieu tant de l'inspiration platonique florentine de la Concordia que de l'idée stoïque d'une religion de la raison, reliée à Sénèque et Pline en tout premier lieu, et que de l'appel à une prisca theologia qui aurait précédé et se serait opposé plus ou moins ouvertement aux divisions religieuses. Mais c'est à la fin du XVIe siècle,
après les expériences sanguinaires des guerres de religion, que cet idéal de tendance déiste se mêla avec la reconnaissance du pluralisme des foi et avec l'exigence de la tolérance, posant en outre les bases pour la distinction entre les choix religieux qui relèvent de la liberté individuelle et la souveraineté de l'État, à se maintenir neutre et individu fausse aux dissensions théologiques. C'est dans ce faisceau d'idées auquel Jean Bodin contribua avec sa République et la pratique de son action politique et juridique qu'apparut le colloquium heptaplomeres dererum sublimium arcanis abditis. La signification de cette œuvre demeure controversée et parfois énigmatique, comme cela arrive souvent au dialogue dans lequel l'auteur se révèle, mais aussi se cache derrière les personnages de la conversation. Ces ambiguïtés, ainsi que le manque d'une revendication d'authenticité explicite par l'auteur, ont conduit certains interprètes à en contester l'attribution à Bodin. En effet, les manuscrits plus anciens ne portent pas le nom de l'auteur, et il n'y a aucun document du temps de la vie de Bodin qui se réfère clairement à la composition du colloque. Pourtant, toute une tradition qui date de la première moitié, juste les premières années du XVIIe siècle, a fait autorité quant à l'attribution bodinienne, même s'il y a un vide de plus que 30 ans entre la mort de Jean Bodin, 1595, et le premier témoignage daté 1627. L'inscription présente dans un des plus anciens manuscrits qui dit qu'il avait été donné comme cadeau par Cher Guillemot au médecin libertin Guy Patin. On comprend aussi que le manuscrit du colloquium soit devenu aussitôt l'objet de recherches passionnées pour les élites de la première époque moderne. De nos jours, nous ne disposons plus du manuscrit original du texte, qui semble s'être définitivement perdu. En réalité, l'origine de la toute première diffusion de l'œuvre semble avoir été une dispute entre les héritiers de Bodin, qui auraient porté le cas devant les tribunaux, notamment devant le président Henri de Même, président du Parlement de Paris. Celui-ci aurait profité pour faire reproduire à son tour le manuscrit du colloquium, et de là semble avoir démarré la première circulation du texte dans les milieux parisiens. À partir de cette copie, débuta une diffusion de l'œuvre plus large dans toute l'Europe, mais toujours manuscrite. Nous connaissons la grande valeur des personnalités qui s'intéressaient à ce texte circulant clandestinement, qui ne pouvait pas être imprimé. Patin, Dutout, Dupuy, Grotius, le cardinal Mazarin, Naudet, Mersenne, John Milton furent parmi les premiers à le lire, alors que Leibniz parvint à projeter une édition du texte qui n'arriva jamais à l'imprimerie. Il annota pourtant l'œuvre en confrontant plusieurs exemplaires dont il disposait à la bibliothèque du prince de Braunschweig-Lüneburg. Après une longue recherche, la reine Christine de Suède put enfin se procurer un exemplaire manuscrit du dialogue, tout comme le firent le prince Eugène de Savoie et son aide Hundorff à Vienne. Les deux copies sont désormais conservées dans ce qui était auparavant la Hofbibliothek de Vienne. Même Henry Oldenburg de la Royal Society en obtint un exemplaire et chargea le leader des collégiens hollandais, Adam Borel, d'écrire une réfutation. Cette réfutation, intitulée Jesus Nazarenus Legislator, est conservée dans les volumes 12, 13, 14, 15 des Boyle Papers conservés à la Royal Society. Presque tous les témoignages du XVIIe siècle sont concordes dans l'attribution à Bodin du colloquium. Et dans les mêmes milieux courut assez rapidement le bruit que son auteur aurait été non chrétienne, mais crypto-juif. Telle était la vie de Guy Patin. Voire,
sans aucune religion, selon l'avis de Naudet, rapporté à Patène et relaté par Hackenburg, ni juif, ni chrétien, ni turc, ni musulman. L'un des premiers à répandre la nouvelle que Bodin serait mort juif sans parler de Jésus-Christ est bien un ami personnel de lui, Jacques Gillot, qui l'écrivit à Joseph Scaliger. Le jugement de Grotius, qui fut en rapport avec le même milieu parisien, est plus équilibré. Et tout en soulignant que Bodin aurait connu le judaïsme par la fréquentation des rabbins eux-mêmes, ne fait pas part de cette allégeance hébraïque. Au contraire, Grotius signala que même en cette matière, Bodin n'était pas aussi savant qu'il lui semblait, car il s'était souvent appuyé sur des citations inexactes. À la fin du siècle, du XVIIe siècle, le penchant de Bodin pour la religion juive devint presque l'opinion commune parmi les érudits. Il fut dénoncé violemment par Pierre-Daniel Huet, qui retrouva dans le colloquium, je cite, tout le venin de son judaïsme, le rapprochant aussi de Spinoza et de Hobbes. Au début du XVIIIe siècle, toutes les pièces du dossier concernant les opinions religieuses de Bodin et son adhésion plus ou moins cachée au judaïsme furent discutées par Pierre Bayle, dans le dictionnaire historique et critique, qui rapporta avec beaucoup d'équilibre les thèses pour et contre, sans trancher sur un argument si délicat. En revanche, il réagit au jugement trop élogieux de Naudet, qui taxa de violent enthousiasme pour Bodin. Il semble que Bayle n'ait pas connu directement le texte du colloquium, même s'il s'était renseigné de ses contenus par d'autres auteurs comme l'allemand Dickmann. Après les tentatives échouées de Leibniz de publier l'ouvrage, la première édition complète du texte latin est toujours la seule, bien qu'elle ne soit pas correcte du point de vue philologique, demeure celle faite par Ludwig Noack en 1857 en Allemagne. Même en faisant abstraction du problème de l'attribution, le colloquium est sans aucun doute le premier important manuscrit clandestin moderne. En effet, le colloquium représente le prototype à l'intérieur du genre des manuscrits philosophico-clandestins, tant par l'anonymat du texte que par la précocité de la datation présumée, que par la large diffusion manuscrite. Presque une centaine d'exemplaires survivent aujourd'hui, qui en fait, aussitôt après le traité des trois imposteurs, le best-seller de la littérature clandestine. Même si la plus grande partie de ces manuscrits remonte au XVIIIe siècle et appartiennent en majorité à la zone germanique et septentrionale de l'Europe. Ce qui compte le plus, bien qu'il ne soit ni athée, ni indifférent, comme nous le verrons en matière de religion, son auteur témoigne d'une hétérodoxie radicale, car il ne se laisse pas cerner dans aucune des confessions religieuses qu'il confronte, le judaïsme orthodoxe non plus, comme nous le verrons après. Sa collation des options de foi différentes se fait du point de vue d'un regard éloigné, visant à la philosophie et à la religion naturelle à la fois, même si l'auteur puise aussi au contenu biblique qu'il sélectionne en vue d'obtenir une sorte d'histoire universelle de l'humanité, y compris de la religion. Donc, nous faisons ici abstraction du problème compliqué de l'authenticité de l'œuvre, c'est-à-dire de son attribution à Jean Bodin. Même si les arguments portés récemment par Noel Malcolm, qui a examiné de nouveau toutes les pièces de cette question controversée, me semblent nettement favorables à la thèse traditionnelle que Bodin soit l'auteur. En réalité, ce qui compte pour notre analyse ici est le fait d'assumer le colloquium comme le prototype justement du manuscrit philosophique clandestin dans lequel la religion n'est pas subvertie dans le sens de l'athéisme,
mais est profondément remanié, transformé dans le sens du déisme, même si Bodin n'utilise pas ce mot, nous verrons pourquoi, avec toutes les précisions que nous allons apporter. En tant que tel, ce mot déisme est anachronique par rapport à cet ouvrage, où l'on parle plutôt de religion naturelle. Et je viens à présent aux interprétations qui ont été faites, qui sont celles qui font plus d'autorité aujourd'hui à l'égard de ce texte, que, comme l'a dit Madame Kubota, est très compliqué, comme toujours les dialogues à partir des dialogues de Platon. Hein. Le dialogue est une manière d'effacer les pistes pour l'auteur. Hein. Dans les dernières décennies, surtout deux lectures se sont partagées le champ des interprétations récentes du colloque. Des deux interprétations aujourd'hui dominantes, la première souligne le caractère harmonique que la pluralité des religions revêt dans l'univers du colloquium. Dans cet ouvrage, l'auteur n'écrit jamais laquelle, parmi les 7 religions représentées, serait la vraie, même si au cours du dialogue, il a défini les caractéristiques de la religion vraie. Et je cite un passage de Suggi, un auteur italien, il a défini en réalité le concept de Dieu, la fonction morale, civile et politique de la religion. Il a tracé les correspondances entre les pratiques du culte, l'ordre de l'univers et les arcanes de la nature. Fin de citation. Il en résulte que la tolérance ne correspond pas à une forme d'indifférentisme, mais à la conscience qu'à travers la pluralité irréductible des religions s'exprime parallèlement à un ensemble de vérités communes, l'adaptation à des circonstances, des spécificités de temps et de lieu. Il en découle donc la conscience de la variété de l'expérience religieuse comme un enrichissement et non comme une simple dégénération de l'ensemble commun. Dans une perspective semblable à celle de Suggi, d'autres interprètes ont souligné la valeur symbolique du chant conclusif qui, étant inharmonique, procède, comme dans la musique ancienne, par quart de ton, à signifier la richesse mélodique de dissonances subtiles. Récemment, à cette vision pluraliste et harmoniciste, cette vision pluraliste et harmoniciste a pris le pas sur la traditionnelle interprétation politique selon laquelle il y aurait une continuité nette entre la République et le colloquium, précisément sur la base de la racine politique de la tolérance religieuse. D'un côté, la religion est présentée comme le soutien de l'ordre social, de l'autre, la poursuite de l'unité religieuse à travers la violence constitue le danger le plus grave pour la survie de l'État. D'autre part, il existe la lecture de Paul Lawrence Rose, souvent reprise par Richard Popkin, qui présente au contraire Bodin comme un judaizer et valorise l'étroite continuité entre l'hébraïsme de Salomon, le personnage important du dialogue, et la religion naturelle de Torralba, l'autre grand protagoniste du dialogue. Ces interprètes soutiennent qu'entre les deux positions, il n'y aurait pas d'alternative, mais complémentarité, précisément dans le sens où le décalogue mosaïque, qui est prôné par Salomon, complète et renouvelle les préceptes de la loi naturelle qui est au contraire soulignée par Toral. D'après Rose, Bodin fut un judaïsant qui au fil des ans radicalisa progressivement son adhésion à l'hébraïsme. Marianne Horowitz, notre interprète américaine en particulier, retient que la figure du Maran, c'est-à-dire du juif converti officiellement au christianisme, mais qui conserve en privé sa propre foi, aurait fourni à Bodin le modèle pour son interprétation de la tolérance. Dans ce modèle entrerait de manière décisive le rôle de la dissimulation
largement examiné dans le colloquium même. Face aux autres lectures, celle de Paul Rose a sans aucun doute le mérite de souligner le substrat biblique et hébraïque sous-jacent aux positions antichrétiennes du dialogue. Il suffit de regarder la violente polémique contre la Trinité et contre la Christologie qui est présente dans cet ouvrage. Bodin se révèle en outre être un connaisseur extraordinaire et largement en sympathie avec la doctrine hébraïque. Toutefois, Rose lui-même est contraint à reconnaître que ni l'hébraïsme ni la religion naturelle constituent la vraie religion recherchée par l'auteur du colloquium et que ses propensions philosémitiques l'auraient conduit non pas à l'hébraïsme stricto sensu, mais, je cite une courte phrase de Rose, à une vera religio, une religion véritable, qui associait la religion naturelle et la révélation prophétique, une religion à la fois naturelle et révélée, la vraie religion du grand Dieu de la nature. C'est le titre même du livre de Rose, The Great God of Nature. Je vais essayer ici, dans le temps qui va venir, une troisième lecture à côté de ces deux, en concurrence avec ces deux, en montrant qu'il est possible d'aller plus loin dans la reconnaissance de l'ouverture universaliste du colloquium, tout en reconnaissant les racines vétérotestamentaires de l'auteur du livre. En effet, à la différence du Nouveau Testament, qui est souvent critiqué et dont même l'authenticité est mise en discussion, l'Ancien Testament n'est jamais contesté, et l'auteur du colloquium en assume le caractère divin et la canonicité. L'analyse de Rose, toutefois, ne prend pas en considération la circonstance qu'il y a, surtout pour Torralba, un élément fort de discontinuité qui se situe non à l'extérieur, mais à l'intérieur de la tradition hébraïque, selon Bodin. L'universalité vers laquelle tend la religion naturelle se place, pour Bodin, en amont et non en aval de la législation mosaïque. Dans cette perspective, le décalogue et l'élection du peuple d'Israël constituent une spécification étroite et limitée d'une origine qui avait été beaucoup plus large et surtout commune aux gens humains. Il y a en effet dans le colloque une distinction et même une tension entre le trajet qui va de Abel à Noé, ou bien si vous voulez de Adam à Noé, trajet qui concerne toute l'humanité et qui comporte justement la religion de la nature, d'une part, et d'autre part, le trajet qui commence avec Moïse et qui ne concerne qu'un seul peuple séparé du reste de l'humanité, avec l'imposition d'une loi spécifique et encombré d'aspects rituels distinctifs. Juste au milieu, entre ces deux trajets, se trouve le décalogue mosaïque, qui, en dehors du précepte du sabbat, peut être facilement reconduit à la loi de la nature. Avec la référence au parcours qui va de Abel à Noé, Torralba peut donner une substance historique et biblique au concept autrement exsangue de religion naturelle, sans pour autant la faire retomber dans le particularisme national de l'expérience mosaïque qui, par contre, est revendiquée à part entière par Salomon. Dans cet équilibre subtil et difficile se trouve toute la fascination et même l'ambiguïté de l'œuvre. Sans trop faire pencher la balance dans une direction ou dans l'autre, signifie rompre
l'enchantement d'un dialogue parfait où toutes les voix ont le droit de se faire entendre. Mais il n'en reste pas moins vrai que même à l'intérieur de la source biblique à laquelle tant Salomon que Toralba se réfèrent, l'universalisme de Noé et le droit de nation qu'il contiennent est très différent de la législation nationale de Moïse. On verra tout de suite après pourquoi l'auteur a choisi Noé comme point de référence de la loi naturelle, de ce trajet qui va de Abel à Noé et qui est le trajet dans lequel se trouvent les bases de la loi naturelle. Pour vérifier cette hypothèse que j'ai énoncée, avant de la détailler, il suffit de regarder à quelques passages cruciaux du colloquium. Rappelons que Seinamous et Toralba trouvent un accord sur le fait que la véritable religion devrait être en même temps optima, la meilleure, et antiquissima, la plus ancienne. Et que cette perspective ouvre la voie, avec l'aide de Salomon, pour dessiner une sorte de préhistoire de la religion qui coïncide de fait avec la religion qui fut en même temps naturelle et biblique, mais dans la période qui va depuis Adam jusqu'à Noé. Cette religion de la nature, qui est autant la meilleure que la plus simple, est bien évidemment antérieure à la loi de Moïse et à l'élection d'un peuple en particulier, comme celui d'Israël, même si le représentant de l'hébraïsme présente le décalogue de Moïse comme un épitomé, un résumé, un raccourci de la loi naturelle. Toralba est tout à fait d'accord à identifier le décalogue avec la loi même de la nature, mais à condition que ne le confonde pas avec le reste de la loi mosaïque, qui n'a pas pour lui une valeur universelle, étant faite de prescriptions rituelles et cérémonielles dont la fonction serait surtout politique, plus que religieuse. Toutefois, cette loi naturelle ne doit pas être entendue de manière anachronique comme une anticipation du déisme rationaliste du XVIIIe siècle, puisque dans la version de Bodin, elle se base autant sur l'appel à la raison que sur une lecture humaniste du récit biblique des origines de l'humanité. Donc, cette religion naturelle, cette loi naturelle a deux bases, deux piliers. D'une part, l'appel à la raison, et d'autre part, la lecture de l'histoire de l'humanité depuis Adam jusqu'à Noé. Donc, une histoire de l'humanité qui a comme sa source les premiers livres de l'Ancien Testament. Toralba s'accorde avec Salomon pour assumer l'Ancien Testament comme un récit fiable de ses origines. Il s'en sert pour certifier le fait que depuis Adam ou Abel jusqu'à Noé, mais la séquence parfois s'étend jusqu'à inclure Job et Abraham, une religion très pure et en même temps très simple fut pratiquée, consistant dans l'adoration de Dieu unique. Donc le premier, disons, la première caractéristique de cette religion naturelle est le monothéisme. Elle, cette religion, se réduisait complètement dans le fait de suivre, je cite, le pur culte de Dieu et les lois de la nature. On ne comprend pas alors, observe Toralba, à quoi servent les rites et les cérémonies de Moïse, et ce qu'est le pacte stipulé à travers les tables mosaïques, s'il n'est pas la loi de la nature en elle-même. On notera que la dictée naturelle est caractérisée par Toralba comme un trait inné et spontané, non assimilé ni culturel, mais cela ne l'empêche pas d'en retrouver la confirmation chez les patriarches de la Bible qui vécurent véritablement ces lois naturelles. Le même Toralba, au terme d'une très longue discussion christologique,
dont l'objectif étant à nier que le Christ était le Messie, souligne le fait que la loi naturelle se base sur un fondement double. D'une part, la droite raison, entendons la loi suprême de la nature instillée par le Dieu immortel dans les esprits de l'homme, et de laquelle on ne peut faire ni rien qui soit plus stable, plus ancienne, ni meilleure. D'autre part, l'exemple de ceux qui vécurent selon cette loi et religion de la nature. L'éloge de la raison est fréquent de la part de Torralba, je cite, « En effet, la raison qui est la lumière divine et qui est interne à l'esprit de chacun voit, sent, juge ce qui est juste, mauvais, puisqu'elle ne se trompe pas. » Mais nous avons un double registre, à la fois rationnel et biblique. Et Torralba revient à nouveau sur ce double registre lors de sa dernière intervention dans le dialogue, lorsque, après avoir évoqué les nombreuses polémiques qui déchirent les grandes religions, il argumente l'autorité, l'uniformité et l'ancienneté de la religion naturelle instillée par le Dieu immortel dans l'esprit de chacun, mais appuyé également par, dit-il, des héros qui furent très chers à Dieu. Et il fait la liste: Abel, Enoch, Lot, Seth, Noé, Job, Abraham, Isaac, Jacob. Par rapport à cette voie originelle et naturelle, la loi mosaïque ne fait plus office de canal privilégié pour l'expérience religieuse. Elle semble même reposer plutôt sur des aspects rituels et politiques dont la pertinence est limitée de fait aux seuls membres du peuple d'Israël, sans que cela ne comporte par ailleurs une condition privilégiée de ce peuple. La religion naturelle comporte en fait bien peu d'articles. Son principal fondement consiste dans le fait de professer, nous l'avons anticipé, l'existence d'un Dieu unique, libre, créateur de l'univers, qu'il conserve en garantissant l'harmonie, administrant la justice et attribuant aux hommes peine et récompense de manière proportionnelle à leurs actions. Torralba considère que la religion naturelle est suffisante pour obtenir le salut. Il n'hésite même pas à s'exprimer de sorte que les théologiens chrétiens de toute confession auraient considéré comme un signe de pélagianisme, je cite. Si la véritable religion consiste dans le pur culte du Dieu éternel, j'ai la confiance, dit Torralba, qu'elle peut suffire au salut des hommes. Contre la citation de Saint Paul faite par Curtius, qui est le représentant des calvinistes, et qui dit « La loi a été donnée par Moïse, la grâce par contre par Jésus-Christ », tant le juif Salomon que le musulman dans le dialogue argumentent sur les bénéfices qui dérivent de l'obéissance à une loi garantie par Dieu, respectivement la loi de Moïse et le Coran, alors que Torralba et Sénamus vont bien plus loin dans la direction d'une pensée libre de présupposés confessionnels, en suggérant que ni la loi révélée, ni la foi dans le Christ ne sont nécessaires. Torralba souligne même les magnifiques vertus des anciens philosophes et nie qu'ils aient pu être condamnés aux enfers. Sur le thème du rapport entre la loi naturelle et les religions positives, même le musulman Octavius intervient en revendiquant l'utilité des rites, au-delà de la nécessité du pur culte d'un seul Dieu éternel. La dialectique du dialogue est en effet beaucoup plus complexe qu'une simple confrontation entre le judaïsme et la thèse de Torralba, car l'islam aussi semble se rapprocher de l'idéal monothéiste de la religion naturelle, pourvu qu'on le dépure des ajouts superflus. De ce point de vue, la figure de Job
est exemplaire, car Baudin le considère comme un arabe et non comme un juif, remarquant qu'il ne dut pour autant attendre ni le décalogue de Moïse, ni la venue du Christ, ni la prophétie de Mahomet, pour se comporter droitement envers les hommes et la divinité. Il s'agit, on le voit bien, de la thèse humaniste et laïque par excellence au XVIe siècle. Tout cela offre à Torralba l'occasion pour une autre intervention, cette fois proche de la profession islamique et presque symétrique face à ceux qui l'avaient animé dans sa confrontation largement positive avec le monothéisme hébraïque. Mais même cette fois, sa déclaration se déploie nettement en faveur de la loi naturelle qu'il oppose à toutes les religions révélées. Et je cite cette traduction française, qui est une traduction française du début du XVIIe siècle, donc une traduction ancienne, qui n'est pas vraiment totalement fidèle à l'original, mais quand même par son ancienneté fait autorité. Si la religion véritable, dit Torralba, consiste dans le pur culte du Dieu éternel, j'ai la confiance que la loi de nature suffit au salut des hommes. Et nous voyons que les chefs et les ancêtres les plus anciens du genre humain, qui ont laissé à la postérité la mémoire du siècle d'or, n'ont pas eu de religion différente, ils n'ont eu que la religion naturelle. Ils ne la prirent pas, mais ils furent créés avec elle. Donc cette religion naturelle est d'une certaine manière innée. Ils ne furent pas éduqués, mais empreints par la nature elle-même, dans laquelle ils puisèrent les flots de la piété, de la religion, de l'honnêteté et de toutes les vertus qu'ils manifestèrent. On ne peut cependant ne pas être touché par l'exiguïté des contenus avec laquelle la notion de religion naturelle ou de loi naturelle, Baudin, l'auteur du colloquium, se sert de manière interchangeable de ces deux syntagmes, est argumentée. Au-delà du rappel à la droite raison, recta ratio, au monothéisme rigoureux et à la pureté du comportement moral, on ne distingue pas ce que seraient les noyaux théoriques de cette religion ou loi naturelle. Ni à première vue n'apparaît clairement de quelle manière se met en place le lien entre religion naturelle et loi naturelle. En effet, je l'ai dit, Torralba utilise les deux syntagmes comme des formules interchangeables. On pourra toutefois avoir des précisions ultérieures sur la portée universelle de cette formule en se référant à une notion de la tradition rabbinique à laquelle, manifestement, la notion de loi naturelle se rattache, même si l'auteur ne la mentionne pas dans ce colloque. Et donc, j'ai spéculé sur le fait que le personnage de Noé est vraiment central pour le dialogue en son ensemble, pour le concept de religion naturelle et de loi naturelle. Pourquoi Noé? Et pour comprendre l'importance de Noé, de ce point de vue, pour comprendre pourquoi Noé devient le personnage central de cette interprétation, de cette histoire, si vous voulez, parce que Baudin le présente comme une histoire de la religion naturelle, il faut faire un pas en arrière par rapport à Baudin, et voir quelle était la figure, le personnage, et surtout la signification du personnage de Noé dans la tradition rabbinique. Même si le dialogue de Baudin, le colloque interplomène, ne se réfère pas explicitement à ces sources, il est évident qu'il les connaissait ou qu'il les avait d'une certaine manière absorbés ou flairés, et cela explique justement le rôle central que Noé vient assumer. On verra en quel sens le personnage de Noé devient, dans l'économie du dialogue, une sorte de antitype
l'archétype de Moïse. Nous avons une sorte d'opposition de ces deux figures. Moïse, d'une part, et Noé, d'autre part. Moïse représente une religion très particulière qui a été donnée à un seul peuple, le peuple prétendu élu, une religion donc qui se présente comme une religion nationale, d'une certaine manière. Noé est la grande figure de la religion universelle, naturelle, qui a été donnée à l'humanité entière. Noé, en effet, est le terminus du trajet originaire que Baudin fait commencer par Adam ou par Abel, et qui se conclut justement par Noé, qui sauva, vous savez, l'humanité du déluge, et stipula avec Dieu un pacte nouveau. Vous vous souvenez du livre de la Genèse, où après que le déluge est terminé, Dieu promet à Noé qu'il ne détruira plus jamais l'humanité, et fait une sorte de pacte avec Noé dans ce sens. À première vue, il pourrait sembler que les positions de Thoralba et celles de Salomon, combien de temps? J'ai encore du temps, oui. Il pourrait sembler que les positions de Thoralba et celles de Salomon se recoupent parfaitement, quitte à différer uniquement pour des accents, mais non pour la substance. C'est au fond la thèse de Rose. Surtout à l'égard de la portée du sens du décalogue mosaïque. Thoralba déclare que le décalogue s'identifie à la loi naturelle elle-même, à l'exception du précepte du sabbat qui, en effet, ne fait pas partie de la loi naturelle. Salomon, nous l'avons vu, affirme qu'il en est le résumé et une sorte de nouvelle promulgation rendue nécessaire par la déchéance et les péchés de l'humanité. Quel soit le point de départ, comme pour Thoralba, ou plutôt un point de convergence, comme pour Salomon, il n'en reste que l'adhésion à l'idée de loi naturelle serait leur dénominateur commun et que leur position se rejoindrait dans la valorisation parfaite du décalogue. Tout cela, nous l'avons vu, a permis à plusieurs interprètes de proclamer que les deux personnages, Thoralba et Salomon, sont les plus proches entre eux, donc les plus importants dans la perspective ouverte par le colloque. Mais, comme nous l'avons déjà anticipé, il faudrait au moins nuancer cette thèse à la lumière des interventions également incisives du musulman Octavius. En réalité, la question va devenir beaucoup plus compliquée et demande des précisions si l'on regarde de plus près quels sont les contenus réels de la tradition biblique que l'auteur du dialogue accepte et mobilise pour argumenter son point de vue. On constate en effet que des trois alliances décrites dans l'Ancien Testament, l'alliance avec Noé, l'alliance noachique, l'alliance avec Abraham, l'alliance abrahamique, et l'alliance avec Moïse, l'alliance mosaïque, de ces trois alliances, Baudin valorise au plus haut degré la première, l'alliance avec Noé, qui résume et scelle la première époque de l'humanité, d'Adam jusqu'à Noé, alors qu'il interprète la seconde, l'alliance abrahamique, plus comme une expression de la loi naturelle donnée à l'humanité entière, que comme l'origine de la promission faite au peuple élu, et finalement relativise l'importance de la troisième alliance, la mosaïque, comme étant restreinte à un peuple spécifique, celui d'Israël. S'il y a donc une convergence entre raison, religion, loi naturelle d'une part et de l'autre récit biblique, cette confluence regarde au premier chef l'alliance avec Noé. Celle-ci, et non le décalogue, constitue le prototype biblique qui correspond à la religion naturelle. Justement, pour comprendre le sens de cette centralité du trajet Abel-Noé, il faut introduire des éléments de contexte. En fait, déjà à l'époque successive à l'exil, partant de certains vers du livre de la Genèse, la lecture rabbinique avait proposé l'idée d'un droit noachique, et d'un droit qui aurait Noé comme l'ancêtre, disons, valable pour l'ensemble de l'humanité et non pas uniquement pour Israël.
verticalement, un tel droit remonterait aux origines de l'humanité en dépassant les divisions successives en peuples, à l'époque de la tour de Babel, mais même l'élection d'Abraham et la législation de Moïse. Horizontalement, ce même droit de Noé était censé régler les rapports avec les peuples contemporains non juifs. Et je cite un passage de Léa Campos Boralevi qui résume très bien le sens de ce droit de Noé. Si ces derniers, les non-juifs, n'étaient pas sujets au pacte mosaïque qui fondait la législation nationale du peuple hébraïque, ils étaient cependant des fils du pacte de Noé, Benek Noah, qui avait fondé une loi universelle, un credo minime sur lequel tous pouvaient et devaient converger et sur lequel on pouvait fonder une vie commune pacifique dans le respect de la diversité de chacun. Décrit comme un concept limite de l'hébraïsme, le droit noachique avait surtout alimenté la réflexion juridique au sein de la culture juive, trouvant une place classique dans la Mishneh Torah de Maïmonide et surtout dans le dernier traité du livre des juges intitulé « Droit des rois et des guerres », où l'idée d'une législation universelle et rationnelle avait été presque naturellement appliquée aux situations de conflit, donc le droit des guerres, à la position de l'étranger non-juif résidant en Israël et à la figure du prosélyte, celui qui essaie de se convertir au judaïsme, n'étant pas juif. Maïmonide n'avait pas négligé les aspects strictement théologiques reliés à l'idée de la religion universelle de Noé, bien qu'il eût réduit le salut des pieux de toutes les nations aux seuls gentils qui auraient adhéré aux préceptes noachiques, en reconnaissant toutefois leur source dans la révélation divine. Ceux qui y seraient parvenus uniquement par choix rationnel restaient exclus du salut, et on sait que pour ce type d'exclusion, au XVIIe siècle, Spinoza, dans son traité théologico-politique, polémiqua très violemment avec Maïmonide, à qui il associa l'opinion générale des Juifs, pour qui les véritables opinions et une droite rigueur dans la vie ne mènent pas à la béatitude, je cite Spinoza, tant que l'homme les suit uniquement par la lumière naturelle et non pas comme des lois révélées à Moïse de manière prophétique. L'idée de la loi de Noé, distincte et opposée, ne serait-ce que d'une manière voilée vis-à-vis de celle de Moïse, renvoyait donc le pacte avec Dieu à une époque antérieure à celle du Décalogue. Cette conception réaffirmait l'importance du premier pacte de portée universelle, antérieur à l'alliance avec Abraham, qui avait été ensuite sanctionné par la loi de Moïse et accepté par le peuple d'Israël. Je cite cette fois un autre passage de Léa Campos Boralevi. La première alliance avec Dieu et les hommes, en particulier entre Dieu et Noé et ses fils après le déluge, marquait l'engagement divin à maintenir l'humanité et les animaux, auxquels correspondait l'obligation pour les hommes de respecter non pas les lois spécifiques d'un peuple, mais certaines exigences fondamentales engageant l'humanité tout entière. Fin de citation. Ce premier pacte universel était résumé dans une loi composée de 7 préceptes, selon la tradition rabbinique, attribués à Noé lui-même, et ces 7 préceptes défendaient l'idolâtrie, le blasphème, l'homicide, l'inceste, le vol, et affirmaient aussi la prohibition de manger la viande d'un animal encore vivant, et soulignait l'importance de l'obéissance aux juges et aux lois. Donc, vous voyez qu'il y a une sorte de raccourci biblique et logique de la loi naturelle. On voit là les assises de la civilisation humaine et religieuse saisies dans ces premiers fondements.
Donc, j'ai rappelé un peu le contexte. À présent, je reviens au colloque. Bien qu'il n'y ait pas dans le colloquium de mention explicite de ces 7 préceptes de Noé, ni des développements juridiques auxquels ils avaient donné lieu dans la tradition rabbinique, il est assez improbable que Baudin, avec toute sa passion, tout son engouement pour la tradition juive, ignora le sens que la figure de Noé avait acquis dans cette tradition. En effet, toujours présent dans les généalogies évoquées par Torralba et par Salomon, Noé représente, pour reprendre les propos tenus par Salomon, celui qui persista dans la même religion d'Abel et d'Enoch, jusqu'à être considéré comme le seul intègre et juste. Pour Torralba, Noé, cet héros biblique, est, avec peu d'autres, le symbole de la félicité qu'on peut atteindre en suivant le pur culte de Dieu et les lois de la nature. Si on prête attention aux 3 manières possibles d'adhésion aux préceptes de Noé de la part des non-juifs selon Maïmonide, nous les avons détaillés auparavant, par acceptation de la loi mosaïque qui les reprend, par adhésion à la révélation divine ou par pure conviction rationnelle, on constate que chez Baudin, chez l'auteur du colloquium, la loi mosaïque n'a plus le rôle de canal privilégié et que la révélation primitive fusionne avec la raison. Donc, Baudin, si se devait placer par rapport à la tripartition de Maïmonide, accepterait l'adhésion à la révélation divine en tant qu'elle se présente dans les premiers livres de la Bible, surtout dans la Genève, accepterait le canal de la pure conviction rationnelle et par contre laisserait de côté la loi mosaïque. C'est justement pour cette raison que la perspective de Baudin aura une attractivité universaliste et que celle-ci dépassera de beaucoup les horizons de la culture hébraïsante jusqu'à intéresser de près les esprits forts et les lecteurs clandestins, même si dans l'œuvre de Baudin, l'universalisme religieux n'est pas le résultat d'une sécularisation, mais le produit d'une nature et d'une raison qu'on doit placer à l'origine comme une semence qui doit germer, en accord avec les catégories propres aux conceptions du XVIIe et du début du XVIIe siècle de l'histoire, qui réservaient encore au récit biblique une place privilégiée. Et à présent, je viens à essayer une interprétation un peu plus générale, disons, du sens de ce dialogue, du colloquium Hectaplomeres, me plaçant par rapport, justement, me situant par rapport justement aux 2 interprétations que j'ai évoquées au début. En réalité, on le sait bien, la conclusion finale du dialogue est davantage... Excusez-moi. Je pense rester dans le temps. Jusqu'à 4h45, c'est juste. En réalité, la conclusion finale du dialogue, on le sait, est davantage une invitation à la tolérance réciproque que la réponse initiale à la question sur la vraie religion. On a vu que le dialogue, en vérité, le dialogue ne commence pas avec ça, parce que les premiers livres du dialogue sont dédiés à développer la conception, disons, baudinienne de la nature et de la métaphysique. Mais si nous considérons la partie consacrée à la religion, on a vu que cette partie-là, qui est, disons, une bonne moitié, même plus du dialogue, commence justement par la question « Quelle est la véritable religion ?» Non seulement la question de quelle serait la vraie foi demeure irrésolue, il n'y a pas de réponse, en effet, à la fin du dialogue. On ne dit pas quelle est la véritable parmi les 7 religions qui se confrontent à travers les 7 personnages. Non seulement cette question-là demeure irrésolue, mais progressivement,
Les tentatives iréniques et écuméniques de concorde entre les différentes doctrines religieuses faites par certains personnages du dialogue, certains ne sont pas du tout iréniques, par exemple le calviniste et le luthérien ne sont pas tellement iréniques, mais le catholique, Torralba, même le musulman, même le païen font des efforts d'irénisme, Salomon pas tellement. Ces tentatives iréniques s'effondrent également. Ainsi, l'initiative menée par le polythéiste Sénamus, sur la base d'arguments sceptiques et relativistes, comme l'impossibilité en religion d'établir une vérité univoque qui est dissipée par la subjectivité de la conscience ou par le poids culturel des traditions, cette tentative de Sénamus est destinée à échouer contre l'opposition dogmatique des autres interlocuteurs qui n'acceptent pas l'idée d'une pluralité de vérités coexistant l'une à côté de l'autre. Le même Coroneus, qui est, disons, l'hôte du dialogue, parce que le dialogue est censé se dérouler dans la maison vénitienne de Coroneus, qui est le représentant catholique de la religion romaine dans le dialogue, le même Coroneus qui voudrait réduire la dissension au simple adiaphora, c'est-à-dire aux doctrines indifférentes, plus ou moins indifférentes, c'est-à-dire secondaires de la religion, pour se concentrer en revanche sur les capita fidei, c'est-à-dire sur les doctrines fondamentales de la religion. Cette tentative de Coroneus se révèle finalement incapable de résoudre la question épineuse d'établir quelles seraient justement les doctrines fondamentales, parce que chacune a une réponse différente à cet égard. Quant à Torralba, le tenant de la religion naturelle, qui voudrait résoudre le problème en invoquant justement la simple religion de la nature, le juif Salomon, et là il y a un désaccord majeur malgré tous les accords qu'ils ont eus auparavant, le juif Salomon lui répond en liquidant cette thèse de la religion naturelle comme une religion de héros, inadaptée pour le peuple qui a besoin, pour être guidé, de rites, de cérémonies, de croyances bien plus déterminées et positives que la simple religion naturelle. Donc, dans l'opinion de Salomon, la religion naturelle ne serait qu'une religion pour une petite élite, tandis qu'une religion qui est une véritable emprise sur le peuple doit être à l'instar d'une religion positive, une religion qui va beaucoup au-delà du simple noyau minime de la religion naturelle. Enfin, face à l'attitude humble de recherche qui est proposée par Salomon lui-même, dans laquelle s'exprime le non-prosélytisme des Hébreux, pour Salomon, chacun devrait prier Dieu de le conduire sur la droite voie du salut, le luthérien Fridericus réplique sèchement que quand on doute de sa propre religion, on ne peut pas formuler des vœux pour les autres. Par contre, lorsqu'on est fermement persuadé, on demande à Dieu d'illuminer son prochain et non pas soi-même. Au polythéiste Sénamus, qui demande le respect concernant les choix religieux de chacun, Salomon répond de son côté qu'en religion, il vaut mieux être ou chaud ou froid que tiède, n'étant pas possible de soutenir simultanément les religions de tous. Croire, par exemple, que le Christ est Dieu, et nier qu'il le soit, etc. Finalement, le dogmatisme intrinsèque qui est lié à tout choix religieux non seulement empêche d'accepter les arguments de l'interlocuteur, de sorte que personne ne puisse sortir vainqueur de la dispute, mais cela rend même impraticable la solution irénique et concordiste tendant à isoler des éléments communs ou des points de convergence parmi les différentes croyances. On peut noter également que même la thèse la plus avancée, celle de la religion de la nature ou la religion de la raison proposée par Torralba,
ne parvient pas à persuader ses interlocuteurs au-delà de certains points de consensus avec le monothéiste hébraïque de Salomon, voire avec le monothéisme islamique d'Octavius. Donc, on voit, hein, il faut le souligner parce que peut-être je n'ai pas souligné assez dans mon exposé, que ce dialogue de religion est un dialogue où personne ne se laisse persuader par aucun d'autre. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de converti, disons, et même Toral ne gagne pas les autres. Hein? Donc, ni le juif convainc les autres, ni le chrétien, ni au-dedans du christianisme les différents partisans des divisions confessionnelles, mais même le tenant de la religion naturelle non plus n'est capable de persuader les autres de la bonté de sa position. C'est pour cela que la question de quelle serait la véritable religion demeure tout à fait irrésolue. Hein? De ce point de vue, le dialogue entre les religions est un échec. De ce point de vue. Hein? Parvenu à ce point, et une fois abandonné donc la recherche de la vraie religion, aussi bien que la perspective d'un impossible iranisme religieux, le dialogue s'oriente vers une fin moins ambitieuse, mais plus concrète. Il s'agit désormais d'assumer la coexistence pacifique entre les religions, qui conserveraient chacune pour elle-même ses propres spécificités en restant voisines, mais distinctes les unes des autres. Donc, non seulement les religions ne doivent pas convertir les autres religions, mais les religions ne doivent pas non plus fusionner. Chacune garde sa propre religion. Hein? L'exemple de Jérusalem ou celui de l'Empire turc, tous deux évoqués par Sénamus, le modèle exemplaire de Venise, loué par Coroneus, et qui sert de toile de fond à l'heure, le dialogue se serait tenu dans cette ville, illustre de facto les avantages et la praticabilité d'une situation pluriconfessionnelle, d'une coexistence de religions qui demeurent telles qu'elles sont, mais l'une à côté de l'autre de manière pacifique. On remarquera toutefois que même cette solution pragmatique de tolérance réciproque a besoin d'un fondement théologique, ne serait-ce que réduit à sa forme la plus simple. Comme l'affirme Sénamus, pour fonctionner, la tolérance exige que soit reconnue non seulement la bonne foi, mais aussi l'agrément divin réservé à une intention pure, quelle que soit la religion dans laquelle elle prend forme. Tel est, je dirais, le noyau théologique minime de la tolérance religieuse dans le dialogue. Notons que Curtius, dans une de ses interventions précédentes, avait déjà formulé une distinction capitale pour l'histoire du concept de tolérance. Je cite encore la traduction française. Curtius. Cultiver une amitié est une chose. Garder l'union et la concorde en est une autre. Car, comme les natures opposées de chacune chose travaillant en l'union de tout cet univers, ainsi les jalousies et les haines particulières des citoyennes, les unes contre les autres, nourrissent la paix générale de toute la République. Donc, pas d'amitié, mais union. Hein? La tolérance ne se fait pas avec l'amitié, c'est-à-dire par un effort de fusionnement hein, vers un noyau commun, hein, mais se fait uniquement par le moyen de l'union civile, de la concorde politique au sein de l'État. Ainsi se dessine la distinction entre un modèle qui tend d'une part à la recherche d'un dénominateur commun ou à une synthèse irénique entre des religions différentes, et de l'autre, une perspective plus modeste, mais plus concrète, qui vise à rendre possible la simple coexistence à travers la séparation, en maintenant les distinctions doctrinales entre les différentes foi. Avec l'échec du premier modèle, dont on a vu l'impraticabilité dans de larges parties du colloquium, il ne reste qu'à s'engager dans le second. En fait, la conclusion du dialogue renferme une des plus belles
mais aussi plus synthétique apologie de la tolérance et de la liberté religieuse qui ait jamais été écrite au cours de la période moderne. Au terme de la discussion, sans prononcer d'autres discours, Coroneus accomplit une série de gestes emblématiques. Il introduit des jeunes garçons, il leur fait entonner un cantique, une composition enharmonique merveilleuse, qui exalte la vie en commune pacifique et fraternelle. Voilà, dit-il, combien il est bon et agréable de vivre en communauté comme des frères tous ensemble. Enfin, les protagonistes de la discussion, les 7 personnages, agréablement divertis par le chant imprégné de charité, se séparent. Dans les dernières lignes de l'œuvre émerge nettement le prix d'un idéal religieux qui se concentre sur des valeurs pratiques communes, piété, intégrité de vie, activité studieuse et pacifique, en laissant de côté toute tentative d'établir quelle serait la vraie parmi les religions, ou tout au moins à mettre en œuvre une sorte de concorde ou d'union entre elles. La conclusion du dialogue enregistre de manière explicite l'échec de cet essai et la préférence accordée à la tolérance. Et ce sont juste les dernières lignes du dialogue. Et depuis, les 7 personnages, ils vécurent ensemble dans une union admirable, dans une piété et dans une façon de vivre exemplaire, prenant leur repas et étudiant toujours en commun. Mais on ne parla jamais plus de religion, encore que chacun soit demeuré ferme et constant dans la sienne, où ils ont persévéré jusqu'à la fin et dans une sainteté toute manifeste. Moins élevé que l'intention finale, mais finalement plus réaliste dans son résultat, cette conclusion apparaît comme étant la seule efficace. Après que la recherche d'une vraie religion a fait naufrage dans les débats théologiques entre les différents personnages. Le refoulement du débat théologique, donc il cessèrent, on ne parla jamais plus de religion. C'est une déclaration explicite. Le refoulement du débat théologique s'étend jusqu'à la perspective même de la religion naturelle, qui reste pourtant, il semble, la solution la plus souhaitable pour l'auteur. En effet, dès qu'on la soumet au débat proprement théologique, aussi la religion minime de Thoralbe achoppe à des obstacles doctrinaux insurmontables. Il est significatif que dans le cadre du réalisme qui domine la partie finale du dialogue, ce soit la tolérance à prendre la relève de la religion de la nature comme clé du débat entre les confessions différentes. En définitive, le dialogue de Bodin est resté comme une pierre angulaire dans l'histoire de la culture européenne et particulièrement dans celle de la circulation clandestine des idées, davantage pour l'éloge de la tolérance et pour sa pars destruens, la critique de religion positive, que pour sa véritable pars construens, l'idée de religion naturelle.